tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo en mode présentation de 1000 ans de manga, c'est-à-dire 1000 années. Parce que les mangas c'est quelque chose qui m'intéresse comme vous tous, je pense. Et du coup, j'étais tombé sur un livre comme ça à la librairie, à l'époque où je passais le permis. J'avoue, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, bon, en vrai, ça a l'air d'être de la frappe quand même. Sachant que on voit quand même quelques références sympas. Astro Boy, et ensuite des vieux dessins japonais. Donc voilà, mais ce livre, il est parti très vite dans une armoire et je l'ai jamais lu. Donc je me suis dit, c'était peut-être l'occasion de feuilleter un peu le livre. Je vais pas le lire en mode, parce qu'il y a 300 pages déjà. Mais on va regarder un petit peu parce qu'il y a beaucoup de dessins pour présenter un petit peu les vieux dessins japonais. Donc c'est fait par Brigitte Koyama Richard. Donc là voilà, on a comment on appelle ça, j'allais dire le glossaire, non, le résumé un petit peu des pages. Donc on a des chapitres à gauche aux origines du manga, des premières caricatures, la naissance des estampes japonaises, l'ouverture du Japon à l'Occident, l'essor de la bande dessinée, le dieu du manga moderne qui s'appelle Tezuka Osamu, les mangas aujourd'hui, portraits d'artistes du manga, des mangas et autres formes artistiques, influences réciproques et les annexes. Attends, faut qu'on se souvienne, les mangas d'aujourd'hui c'est page 159, on ira faire un tour juste après, parce que c'est ce qu'on connaît nous. J'avais commencé à lire le début, donc voilà au début. Alors ça va être compliqué de bouger le livre à chaque fois, parce que je pense que ça fait un max de bruit. Surtout que là je touche le câble. Mais en gros voilà, on a des petits dessins comme ça, des caricatures de mecs qui pètent littéralement. Et ça c'est... j'ai plus la date du dessin, mais c'est vraiment à l'époque. Je pense pas que je pourrais retrouver la date. Là on a les premières bandes dessinées, ça s'appelle je voulais dire les aventures de Shoshan, tiré du volume 4, 1925. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblaient les premières bandes dessinées japonaises. Donc c'était souvent des gags, c'était pas très sérieux, c'était souvent des blagues. Là on a, il me semble, des estampes. Ah oui, et attention, c'est écrit tout en haut de l'écran là, sens de lecture. Il fallait lire l'estampe dans ce sens, de droite à gauche, un peu comme les mangas d'aujourd'hui. Donc en gros, une estampe c'est une seule image qui est censée raconter une histoire, mais pourtant il n'y a pas de case qui coupe pour montrer qu'on a changé de scène, qu'on a changé de temps, de lieu peut-être. Donc là il faut comprendre, voilà, quand on lit de droite à gauche l'histoire. Donc là il me semble que c'était des grenouilles qui faisaient n'importe quoi et qui s'amusaient avec un lapin. Puis là pareil, c'est souvent des animaux au début qui faisaient des conneries, des trucs d'humains. Là je crois que c'était un singe qui faisait... il fait quoi? Je sais pas ce qu'il fait le singe. On dirait qu'il est en train de coudre quelque chose. Là pareil, voilà. Si on regarde le dessin tout en haut, c'est juste un mec sur un nuage, je crois, qui s'amuse à aller chercher une roue qui est en train de rouler à l'infini. Alors ça c'est bizarre, on dirait pas du tout du japonais, je pense pas que ce soit du japonais, non. C'est Guillaume le Conquérant, présenté par l'évêque Othon. Ok. Bon, là on a les vieilles estampes de l'époque, avec des trucs écrits en japonais, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. Encore une fois, c'est des singes qui font des trucs d'humains. Donc remplir un seau avec un vase. Je ne sais pas, manger des sushis, méditer, faire des trucs à droite à gauche. Et sur l'autre page vous voyez un petit peu, il coupe du poisson et tout là. Ok, on a une première page de manga qui commence à un peu plus nous parler. Ça vient de quoi ça? Histoire de la procession des 100 démons, publié en 1995. Ok.
qui est stylée. En vrai, elle est pas mal celle-là aussi. Celle-là aussi, elle est pas mal. Kawanabe Kyosai Haikyuzu, publié entre 1863 et 1866. Ça a l'air d'être vraiment qu'une seule image. Un petit dessin sympa. On remarque aussi que les couleurs dans les estampes elles sont quand même assez fades. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. C'est tout le temps c'est tout le temps la même teinte quoi. C'est du beige, la couleur du papier de toute façon. Parce qu'après si on voit que les personnages ils ont quand même un petit peu de couleur. Mais c'est assez simpliste. En vrai, je suis pas très fan du style de dessin des visages de l'époque. Je trouve que c'est pas très très bien fait. Mais bon, ça après, c'est un style. Ah oui, c'était quoi ça? Une affiche de l'exposition Les rouleaux de peinture et Makimono ou l'origine des dessins animés. Ah, c'est pas mal. Ouais, mais le style, c'est vraiment particulier. Ben ça, on retourne au dessin du début où c'est les gens qui pètent partout et qui chient, si on peut le voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Alors, Kawanabe Kyosai, concours de paix rouleau enluminé sur papier, c'était littéralement un concours de paix en 1867. Putain de merde. Derka, regardez la gueule du mec. C'était des bonnes grosses caricatures. Ah, ça c'est connu ça. Comment dire, un dessin qui représente une personne. Attends, je vais bouger le livre quand même pour que vous voyez. Tac. Alors qu'en fait, si on regarde bien, au final, il y a plein de personnes qui forment la personne, un peu comme le mec avec les fruits. Je crois que c'est un Italien qui faisait ça. Ah ben voilà, je crois que c'est ça, non? Comment il s'appelle? Ah voilà, Giuseppe Arcimboldo, je sais pas comment ça se prononce. Il faisait des formes humaines. Là notamment avec plein de personnes sur le visage, c'est très bizarre. Ça, j'ai bien aimé ce dessin. Attendez, je vais vous le montrer. Je décale le livre comme as. Le truc c'est que ça va toucher le câble, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, là on le voit bien quand même le dessin. C'est une espèce de un poisson-chat volant, voilà, qui vole au-dessus du mont Fuji. Donc c'est plutôt stylé comme dessin. Ça met plutôt bien. Là on a des scènes de guerre évidemment. Des scènes de combat, là c'est n'importe quoi, des éléphants qui font rien là avec les gens. Ah ben on a le retour du mec avec la tête bizarre. En vrai, on va essayer d'avancer quand même un petit peu. Parce que là on est quand même que sur des vieux trucs. Ce serait bien qu'on se mate des trucs, je sais pas. Voilà, un peu de notre époque, on avait dit page 159. Enfin les pages 159. Alors, tac. Page 159. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, ok, mais c'est les vieux mangas, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur l'industrie du manga? C'est intéressant. C'est au début des années 70 que le marché du manga, alors en pleine expansion, pris l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Depuis lors, 3 maisons d'édition se partagent 75% du marché. Shogakukan, Kodansha et la Shueisha. Leur chiffre d'affaires a de quoi faire pâlir d'envie les éditeurs occidentaux après avoir atteint son apogée dans les années 1990. La vente des mangas a pourtant chuté dans l'archipel en raison de la multiplication des librairies d'occasion et de prêt. Des cafés manga et des mangas que les abonnés de certains réseaux peuvent désormais lire sur leur téléphone. Et ouais, paradoxalement, alors que l'édition du manga est en crise, le public qui profite de ces nouvelles technologies est quant à lui en constante progression. Le nombre de lecteurs de mangas sur mobile croissant de manière vertigineuse. En même temps, je sais pas pour vous, mais moi, je me sens visé par ce qui vient d'être dit parce que quand je lis un manga en général, je le lis en scan. Par exemple, la dernière série que j'ai lue, que j'ai même pas terminée d'ailleurs, c'est The Promised Neverland, je l'avais dit dans une vieille vidéo. Mais ouais, j'ai lu 95% de la série sur mon PC et j'ai acheté, je crois que j'ai 1 ou 2 tomes de la série. Ouais, quelque chose comme ça. Parce que vas-y, un tome ça coûte, je crois que ça coûte quasi 7 balles, ça dépend c'est pour les moins chers, 6 euros,
des scans sur internet, c'est tellement rapide et facile que t'es vite tenté d'aller acheter des trucs, enfin d'aller justement lire un manga sans l'acheter. Mais bon, j'avoue, d'un autre côté, c'est un peu du vol, je comprends. Umino Tsunami, ça je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Les pages à gauche, pareil, je connais pas, mais ça c'est des mangas qui datent de quoi, 2002. Ok. Ça a l'air d'être un truc humoristique. Qu'est-ce que c'est ça? Je vois même pas avec le reflet du soleil. Takashi Kondo, Fumiko Sato, critique de la raison pure, discours de la méthode, de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Ok, pour l'instant ça me dit rien. Ça pareil, je connais pas. A Study in Scarlet. Ok. Ça me dit. Ah oui, ok, ça c'est bon, je connais. Comment ça s'appelle déjà? Doraemon et Shinchan aussi. Des piliers des mangas. Ah voilà, là une page qui est vraiment intéressante. Que ce soit celle de gauche ou celle de droite. Alors, je vais d'abord. Alors qu'est-ce que ça dit sur Dragon Ball? Ah non, en gros c'est juste des illustrations, mais en gros le texte se suit de la page d'avant. Les mangas s'adressent à tous les publics et les adultes ne sont pas les derniers à être concernés si les recueils à vocation pédagogique, destinés principalement aux enfants, ne cessent de se développer. Il en est de même pour les ouvrages pratiques, tels ceux concernant les sports ou la cuisine. Les Japonais, souvent fins gourmets, s'intéressent particulièrement à des sujets tels que la gastronomie et l'œnologie. Ça me fait penser au Gouttes de Dieu. J'allais dire un film ou un musique, mais je suis vraiment un fils de pute. Un manga sur le vin. Donc là on a Akira Toriyama à gauche, qui a fait Dragon Ball évidemment. Et évidemment. Série incroyable que j'ai lu quand j'étais petit. J'ai toujours les 42 tomes pastel. On a Death Note que j'ai regardé en animé mais que je n'ai pas lu. Et Naruto, malheureusement Naruto, j'ai ni lu ni regardé. Même si mes potes me conseillent beaucoup, j'ai énormément la flemme de démarrer. Ça je ne connais pas. Ok, là on a du One Piece, très intéressant. J'ai quasi lu tout One Piece. J'ai lu les mangas. Ici on a, j'ai envie de dire Détective Conan, ouais c'est ça, à gauche, tac, Détective Conan. Et ça je crois que c'est, ouais voilà, c'est Dr Slump, par le créateur de Dragon Ball. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Nana, évidemment, classique, j'ai pas lu mais c'est ultra connu. Clamp, ça me dit quelque chose, Clamp. En vrai c'est trop beau les illustrations, faudrait que je lise tout ce qu'il propose. Monaco, Monte Carlo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une affiche pour la ville. 38 rue Bonaparte, Paris. Ouais, c'est carrément ça. On a un petit paysage à gauche qui est plutôt pas mal, je vais essayer de vous le montrer. Petit paysage d'une campagne japonaise, j'imagine, avec un mec et son chien en train de descendre les escaliers tranquillement. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Je sais même plus le lire, le japonais, j'avoue. Bon, déjà les kanji, je sais pas les lire, mais ça je sais même plus si c'est ki, si c'est ku, si c'est ke, ou même si c'est he. Kuhito peut-être, je sais plus. Là on a un peu de romance, je connais pas trop, mais au calme. Mais je crois qu'il y avait une page, on va essayer de retrouver, voilà. Il y a une page aussi avec Jujutsu Kaisen et IQ. Spy Family aussi. Je crois que j'ai regardé que la saison 1, qui était vraiment bien. On a du Demon Slayer à gauche. Juste ici. Tac. Un petit Demon Slayer. Mais en gros c'est sympa parce que
dans ce livre le texte, enfin comment dire, il y a des illustrations un peu partout et il y a un texte au milieu qu'on doit suivre, et si bien parce qu'on peut regarder un peu à droite à gauche. Donc là voilà, on arrive sur des trucs un peu plus récents. Ok, là on voit des petits remixes d'estampes qui existaient déjà. Et je sais pas si on va vers la fin ce qu'ils vont nous dire. Ok, bon, je pense qu'on va se quitter sur ça, parce que la vidéo est déjà assez longue. En vrai, elle est trop belle l'illustration. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Peinture sur soie. Saika oho asahi hi hato sekireizu. Osumi museum. Muséum, je suis vraiment un fils de pute des mangas aux autres formes artistiques. Ok. Un kakemono. Et bah écoutez, sur cette belle illustration, je vais vous dire ciao ciao. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était un peu compliqué avec le setup parce que Blue Yeti prend quand même pas mal de place, donc pour les vidéos IRL où je dois lire un livre, on va pas se mentir, c'est pas simple. Mais bon, ça va, je pense qu'il n'y a pas eu trop